Bonsoir tout le monde. Je suis Antoine. Gabriel, cette semaine, j'ai dû accompagner ma mère à l'hôpital pour un examen médical. Cette expérience m'a fait réaliser combien c'est important de savoir comment se débrouiller dans un hôpital. Bonsoir et bienvenue sur Wospoken French, cher auditeur. Antoine, c'est vrai que l'hôpital peut être un endroit intimidant, surtout quand on ne connaît pas bien le système médical français. Comment s'est passée cette visite avec ta maman? Eh bien, au début, j'étais un peu perdu. L'hôpital est grand, il y a beaucoup de couloirs, beaucoup de services différents. Heureusement, il y a des panneaux partout pour nous guider. Mais quand même, c'est impressionnant la première fois. Absolument. Et vous, cher auditeur, avez-vous déjà été dans un hôpital français? Comment était votre expérience? N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Antoine, par quoi avez-vous commencé en arrivant? D'abord, nous sommes allés à l'accueil. C'est très important. Les personnes à l'accueil sont là pour nous aider. Elles nous donnent les directions, elles nous expliquent les procédures. Ma mère avait son rendez-vous à 14 heures au service de cardiologie. Parfait. L'accueil, c'est vraiment le point de départ. Les employés parlent souvent plusieurs langues, et ils sont habitués à aider les patients qui ne connaissent pas l'hôpital. Qu'est-ce qu'il faut apporter quand on va à l'hôpital? C'est une excellente question. Il faut toujours apporter sa carte vitale, c'est obligatoire en France. Ensuite, il faut apporter sa carte de mutuelle si on en a une. Et bien sûr, tous les documents médicaux, ordonnances, résultats d'examen précédents, lettres du médecin traitant. Très important. Et pour nos auditeurs étrangers, la carte vitale, c'est la carte d'assurance maladie française. Sans cette carte, les soins coûtent beaucoup plus cher. Chers auditeurs, savez-vous comment obtenir une carte vitale? Dites-nous dans les commentaires si vous avez des questions. Après l'accueil, nous avons cherché le service de cardiologie. Dans les hôpitaux, il y a des codes couleurs et des numéros partout. Par exemple, cardiologie, c'était le bâtiment B, étage 3, zone verte. Il faut bien regarder les panneaux. Excellente observation. Chaque hôpital a son système, mais généralement c'est bien organisé. Il y a aussi souvent des bénévoles qui aident les patients à se diriger. N'ayez pas peur de demander de l'aide si vous êtes perdu. C'est vrai. Une dame bénévole nous a aidés à trouver les ascenseurs. Elle était très gentille et patiente. En arrivant au bon service, il faut se présenter à l'accueil du service. Il vérifie l'identité et donne les instructions. Et là, il faut souvent attendre, n'est-ce pas? L'attente à l'hôpital, c'est normal. Il faut être patient et comprendre que parfois les urgences passent en premier. Exactement. Nous avons attendu 1 heure. Au début, j'étais un peu agacé, mais l'infirmière nous a expliqué qu'il y avait eu une urgence. J'ai compris que c'était normal. Il vaut mieux prévoir du temps quand on va à l'hôpital. Bonne attitude. Et pendant l'attente, qu'est-ce qu'on peut faire? Chers auditeurs, vous avez des conseils pour bien passer le temps d'attente à l'hôpital? Partagez vos astuces dans les commentaires. Moi, j'avais apporté un livre et ma mère avait pris son tricot. Il y a aussi souvent des magazines dans les salles d'attente. Et puis, c'est l'occasion de discuter avec d'autres patients. Parfois, on apprend des choses intéressantes. C'est vrai. Les salles d'attente peuvent être des lieux de rencontre. Mais attention à respecter l'intimité des autres. Tout le monde n'a pas envie de parler de ses problèmes de santé. Tu as raison. Il faut être discret et respectueux. Quand enfin notre tour est arrivé, nous avons rencontré le cardiologue. Il était très professionnel et a pris le temps d'expliquer l'examen à ma mère. C'est formidable. Il ne faut pas hésiter à poser des questions aux médecins. Parfois on a peur de déranger, mais ils sont là pour nous aider et expliquer. Comment s'est passé l'examen lui-même? L'examen a duré environ 30 minutes. Le docteur a fait un électrocardiogramme et une échographie du cœur. Il expliquait chaque étape à ma mère. C'était rassurant de comprendre ce qui se passait. Parfait. La communication avec le personnel médical, c'est essentiel. Si on ne comprend pas quelque chose, il faut demander. Et vous, chers auditeurs, avez-vous des difficultés à communiquer avec les médecins en français? Quels sont vos conseils? Après l'examen, le docteur nous a donné les résultats directement. Heureusement, tout allait bien pour ma mère. Il nous a aussi donné un compte-rendu écrit et a expliqué les prochaines étapes. Excellent. Il est très important de garder tous les documents médicaux. En France, on a un carnet de santé et il faut tout conserver. Cela peut servir pour d'autres médecins ou pour des examens futurs. Oui, et il faut aussi comprendre le système de remboursement. En France, la sécurité sociale rembourse une partie des frais et la mutuelle rembourse le reste, mais il faut faire les démarches. Très important. Pour nos auditeurs étrangers, le système français est complexe mais généreux. La plupart des soins sont remboursés, mais il faut comprendre comment cela fonctionne pour éviter les mauvaises surprises. Une chose qui m'a surpris, c'est la modernité de l'hôpital. Tout est informatisé, il y a des écrans partout, les médecins utilisent des tablettes.
C'est très différent de l'image qu'on peut avoir des hôpitaux publics. C'est vrai, les hôpitaux français sont généralement bien équipés et modernes. Il y a parfois des problèmes de budget, mais la qualité des soins reste très bonne. Nos auditeurs, comment trouvez-vous les hôpitaux dans votre pays par rapport à la France? J'ai aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de personnel différents. Médecins, infirmières, aides-soignantes, agents d'entretien, personnel administratif. Tout le monde a un rôle important. Absolument. L'hôpital, c'est comme une petite ville. Il y a des centaines de métiers différents. Et il faut respecter tout le personnel, pas seulement les médecins. Chacun contribue au bon fonctionnement. D'ailleurs, j'ai été impressionné par la gentillesse du personnel. Tout le monde était patient et compréhensif, même quand il y avait du stress ou de la fatigue. Le personnel hospitalier fait un travail difficile et mérite notre respect. Il s'occupe de nous quand nous sommes vulnérables. Un petit merci ou un sourire peut faire la différence dans leur journée. Parlons aussi des différents types de consultations. Il y a les urgences, les consultations programmées, les hospitalisations. Chacune a ses règles et ses particularités. Excellente remarque. Les urgences, c'est pour les cas graves et urgents. Il ne faut pas y aller pour un petit rhume. Pour les consultations programmées, comme votre cas, il faut prendre rendez-vous à l'avance. Et les urgences, j'imagine que c'est différent. Plus de stress, plus d'attente parfois. Oui, aux urgences, on est trié selon la gravité de notre état. Les cas les plus graves passent en premier. Cela peut créer de longues attentes pour les cas moins urgents, mais c'est logique et nécessaire. Chers auditeurs, avez-vous déjà été aux urgences en France? Comment était votre expérience? Et surtout, connaissez-vous les numéros d'urgence français? Dites-nous dans les commentaires. Bonne question. Pour rappel, en France, le 15 c'est le SAMU pour les urgences médicales, le 18 c'est les pompiers, et le 112 c'est le numéro d'urgence européen. Il faut connaître ces numéros. Une autre chose importante, c'est de savoir expliquer ses symptômes en français. Parfois, on connaît le mot en anglais ou dans sa langue maternelle, mais pas en français. Très important. Il faut apprendre le vocabulaire médical de base, mal de tête, mal de ventre, fièvre, nausées, douleurs, etc. Cela peut être vital dans une situation d'urgence. Et puis, il ne faut pas avoir honte de ces problèmes de santé. Les médecins ont tout vu et tout entendu. Il faut être honnête et précis dans nos explications. Absolument. La confidentialité médicale est protégée par la loi en France. Les médecins ne peuvent pas répéter ce qu'on leur dit. Il faut avoir confiance et tout dire. J'ai aussi appris l'importance de bien suivre les traitements. Le médecin a donné des conseils à ma mère pour prendre soin de son cœur. Il ne suffit pas de consulter, il faut aussi appliquer les conseils. Excellent point. Beaucoup de patients oublient de prendre leurs médicaments ou ne suivent pas les conseils médicaux. C'est dommage parce que cela peut annuler les bénéfices de la consultation. Et il faut aussi savoir quand revenir. Le médecin a dit à ma mère de revenir dans 6 mois pour un contrôle. Il ne faut pas oublier ces rendez-vous de suivi. La prévention et le suivi, c'est la clé d'une bonne santé. Il vaut mieux faire des contrôles réguliers que d'attendre d'avoir un gros problème. Nos auditeurs, vous faites des contrôles médicaux réguliers. Une dernière chose sur les hôpitaux, il y a souvent des services sociaux qui peuvent aider les patients. Si on a des difficultés financières ou administratives, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Très important. En France, il existe des aides pour que tout le monde puisse se soigner, même les personnes sans ressources. L'assistante sociale de l'hôpital peut expliquer tous ces dispositifs. Et pour finir, je veux dire que malgré le stress et l'inquiétude, aller à l'hôpital peut être une expérience positive. On y rencontre des professionnels compétents qui veulent nous aider. Parfaitement dit. L'hôpital, c'est un lieu de soins et d'humanité. Même dans la maladie, on peut y trouver de la compassion et de l'espoir. Et vous, chers auditeurs, quelle est votre plus belle expérience à l'hôpital? J'encourage tous nos auditeurs à ne pas avoir peur de l'hôpital. C'est normal d'être inquiet, mais il faut se souvenir que tous ces gens sont là pour nous aider. Il faut leur faire confiance. Et surtout, il faut prendre soin de sa santé au quotidien pour éviter d'aller à l'hôpital trop souvent. Une bonne alimentation, du sport, du sommeil, c'est le meilleur médicament. Nos chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés ce soir. N'oubliez pas de nous raconter vos expériences hospitalières dans les commentaires. Cela peut aider d'autres personnes qui ont peur ou qui ne connaissent pas le système. Merci à tous pour votre attention. Prenez soin de vous et de vos proches. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Wellspoken French. Bonne soirée à tous et surtout restez en bonne santé. À bientôt sur Wellspoken French. Bonne soirée.